Fassa, dans le sud de l'Iran. Des gaz lacrymogènes auraient visé des manifestants. Selon des sources locales, certains d'entre eux seraient parvenus à pénétrer dans les bureaux du gouverneur de la ville. Un jeune homme de 18 ans aurait été tué. Étudiants, commerçants, pour le 4e jour consécutif, des manifestations de masse se déroulent dans plusieurs localités à travers le pays. Les autorités judiciaires iraniennes ont mis en garde contre toute instrumentalisation des protestations. Toute tentative visant à transformer les manifestations économiques en un outil d'insécurité, de destruction de biens publics ou de mise en œuvre de scénarios conçus à l'étranger sera inévitablement suivie d'une réponse légale, proportionnée et ferme. Mais le gouvernement iranien reconnaît, du moins officiellement, la légitimité des revendications économiques exprimées pacifiquement à Téhéran. Je répète que le gouvernement a le devoir d'écouter la voix du peuple, même lorsque celui-ci manifeste et que ses protestations sont virulentes. Nous ferons tout notre possible pour établir le calme grâce au processus de dialogue qui a déjà été engagé et à des réformes. Les protestations ont commencé en raison de l'effondrement de la monnaie iranienne, aggravant encore la crise économique la plus grave à laquelle le pays fait face depuis la révolution de 1979, dans un contexte déjà plus que tendu compte tenu de la crise de l'eau. Le mouvement a également pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux grâce à la libre circulation de l'information devenue incontrôlable pour le régime. Conséquence, le régime parvient beaucoup plus difficilement à réprimer les manifestations par la force, contrairement aux protestations précédentes. Dans ce contexte, émerge le mouvement de soutien à Reza Pahlavi, fils du Shah d'Iran, présenté comme la force d'opposition la plus importante depuis des décennies. Par les réseaux sociaux, il prône un Iran laïque et démocratique.